Comment? Je peux ranger une partie de là. Non. S'il te plaît, je remets bien le paquet. Putain, mais tu me casses toute ma présentation là. Bon alors regarde. Ni vu, ni vu. Mince, je sais plus dans lequel j'ai mis le sucre. Ah, c'est sur l'OSC. Il y a du monde sur la table là quand même. Donc sur la table, vous avez le matériel technique et que vous utilisez donc pendant les randos et pendant les bivouacs. Et là, c'est tout ce qui est textile. Textile de la tête aux pieds, si vous avez vu, de la tête aux pieds. La petite vue de la maison. Et bonjour. Salut. Comment allez-vous? La forme? On tient le coup. Bon, une bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, on attaque. On va me boire le café. Elle m'a fait mon mien. Ok, on est bon. Nickel. Bon, salut tout le monde. Petite vidéo avec Sarah aujourd'hui. Présentation matos. Vous allez avoir un avis féminin et un avis masculin. Un avis débutant et un avis un peu plus confirmé. Si je puis dire, si tu permets. Je te permets. Donc le thème de la vidéo, présentation matériel, rando bivouac en période hivernale et automnale. Donc c'est les deux périodes les plus froides de l'année. J'ai réparti tout ça en plusieurs modules. Module couchage, hydratation, tout ce qui est tournage pour moi, donc ça peut intéresser certaines personnes. Hygiène et pharmacie. Lumière, matériel supplémentaire non obligatoire. Cuisine, nourriture, réchaud, etc. Et ensuite vestimentaire et chaussons aussi. Voilà. On est bon? C'est parti. En avant, Titi? Allez. Pour commencer, on va étudier le module hydratation. Pour l'hydratation, pour ma part, j'ai le filtre de chez Katadyn, le Bifree, qui est super intéressant. De chez Hydrapak, j'ai la gourde souple SF750. Le fameux Camelback que j'utilise à chaque sortie, c'est un Osprey qui sont en partenariat avec Hydrapak pour ce coup-ci. Il est super intéressant. Derrière, vous avez une sorte de coque en dur pour pas avoir la bosse dans le dos, et vous pouvez donc séparer tuyau et le camel et la poche en elle-même. Ça c'est super intéressant. Les deux nalgènes, on en a une troisième. On a aussi de la gourde plus simple en alu. Thermos. Et ça en fait c'est une poche pareil un peu isotherme voilà, pour mettre les gourdes. Alors celle-ci elle peut contenir 1 litre et celle-ci 50 centilitres. C'est 55 centilitres. Ouais c'est ça. Alors l'avantage vu que c'est la même marque Nalgène, vous pouvez changer les bouchons. Donc si vous voulez prendre plus gros vous pouvez. Yes. Et ce qui est bien sur ce bouchon là, c'est qu'on peut, il y a la sécurité. Hop, on met la sécurité. Et là, vous pouvez sortir une petite pipette en fait pour boire sans besoin de se pencher, etc. Et pareil, vous avez voilà un plus petit goulot. Parce que c'est vrai que sur les Nalgène de 1 litre, le bouchon est très gros. Personnellement, je sais que la plupart du temps, je m'en renverse. Ouais, j'arrive jamais vraiment à boire celle-là. Moi, j'opte pour celle-ci. Après, c'est vrai que la contenance est plus intéressante sur la 1 litre. Allez, on passe au couchage. Ça, c'est toi l'expert. Donc pour ce qui est du couchage, je vous ai mis plusieurs sortes techniques de couchage pour donner le plus d'idées possibles aux gens qui veulent se lancer ou qui utilisent par exemple qu'une seule technique. Pour les duvets, donc je précise, c'est une utilisation hiver, bien sûr. Donc si vous voyez que les degrés sont très faibles, c'est normal, c'est fait pour.
Pour ma part, je ne vous l'ai jamais présenté, c'est mon nouveau duvet. Donc comme ça il peut paraître énorme, il est dans son sac de repos. C'est le Celsius -10 de chez Nordisk. Voilà, donc c'est du duvet. Si vous avez besoin de plus de renseignements, etc., je le précise, pour chaque module, quoi que ce soit, mettez-moi-le en commentaire ou autre. Si vous voulez une vidéo précise sur un produit en particulier, on le fera bien sûr. Donc là, je ne m'arrêterai pas plus longtemps dessus. Le duvet de Sarah, c'est mon ancien duvet, donc c'est un duvet pareil, hiver, c'est un confort 0. Le mien, c'est un confort -3 annoncé, donc quasi -5. Et celui de Sarah, c'est un confort 0 degré, c'est quelque chose, c'est un fort class ultra light. Donc ça, c'est pour les duvets. Ensuite, en dessous des duvets, qu'est-ce qu'on met? Nos matelas. Donc le matelas de Sarah, le très light de chez Thermarest. Et moi, je suis chez Nemo. Donc je suis passé du autogonflant au gonflant. Pareil, si vous voulez une comparaison, une présentation plus précise, pas de problème. Moi, du coup, j'ai le Tensor Insulate Mumi, pardon. C'est le 20R. Excellent matelas. Ensuite, pour ce qui est, moi j'ai un petit coussin tout simple, gonflable. Je vais changer de coussin également. Le petit drap de soie, tout petit, tout compact, très utile pour pas salir son duvet en duvet, pardon. Donc bien sûr, tout ce que je vous montre là, Sarah là où va l'avoir d'ici peu. Couverture de survie pour mettre sous son couchage. La tente de chez MSR, la Uba NX, donc 2 personnes. Pareil, petite vidéo, celle-là est déjà faite si ça intéresse des gens sur la chaîne YouTube. La vidéo de présentation est présente. Un hamac Ticket to the Moon, c'est le double avec son cordage pour l'attacher. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est du couchage, plusieurs façons de dormir, ou en tente, ou en hamac. Et pour finir, le tarp DD Hammock 3x3, tout aussi efficace et cool à utiliser. Donc voilà, trois techniques, hamac, tarp ou tente. Du coup ça nous laisse pas mal d'options quand on veut partir, pour éviter de tout le temps, que ça soit monotone et que ce soit toujours la même chose. On peut souvent changer, c'est cool. Allez, on passe à la suite. Pour ce qui est du module alimentation, cuisine, etc., on va vous parler des récipients déjà qu'on utilise. Moi et Sarah, on est sur les petites cups là, Sea to Summit, rétractables, qui prennent absolument rien comme place dans le sac. Donc on en a 2 avec Sarah, ses petits couverts en alu, un petit opinel. J'ai un petit opinel aussi. On a ce genre aussi de pseudo-bol rétractable. C'est de la marque Wildo. C'est un kit, en fait tout est malléable. C'est le kit qui est équivalent au kit de Light My Fire, qui fait à peu près le même genre de produit. Donc ça c'est le petit kit qui nous sert donc de récipient pour mettre notre nourriture, etc. On utilise aussi des petits quarts en inox si on veut se faire un côté un peu plus bushcraft, mettre sur un feu ou autre, c'est beaucoup plus approprié. Donc ensuite, pour ce qui est du réchaud et autres produits qui nous servent à faire cuire les aliments ou faire bouillir l'eau, Jetboil Flash, c'est ce que j'utilise avec ce genre de cartouche de gaz. Un réchaud super compact et vachement fonctionnel. Petite vidéo sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Ensuite, en réchaud, j'ai aussi le Crux de chez Optimus, qui est vraiment ultra light, petit, qui se range, hop, qui se plie sur lui-même et qui peut se ranger dans sa petite poche. 2 styles de réchaud, donc un pour moi, un pour Sarah, tout dépend combien de jours on part par exemple. Des briquets, ça c'est super important, malgré que le Jetboil marche avec l'allumage piezo, très utile. On a ce
genre de réchaud aussi, c'est réchaud à alcool dur. En fait, c'est des sortes de petits cachets comme ça d'alcool que vous allumez et ensuite vous posez, par exemple, hop, votre popote dessus et ça vous fait bouillir de l'eau ou ce que vous voulez. Petit réchaud de S8. Ensuite, voilà, ça c'est pareil, petit ustensile qu'on n'emporte pas toujours forcément. Mais c'est cool de se retrouver l'hiver autour d'un petit feu et ça c'est une sorte de petite grille pour faire des grillades, c'est vachement cool. Pour ce qui est de la bouffe, de la nutrition, de la nourriture, on a des plats lyophilisés de marques différentes. En ce moment on est en test, on essaie de goûter certains produits, etc. On a des nouilles, ça c'est vraiment si on part sur plusieurs jours ou si on est en refuge, que voilà, on veut vite se faire un repas bien chaud parce qu'on a beaucoup marché dans la journée. Sinon, ça nous arrive aussi de mener de la nourriture, de se faire des petits plats, etc. Comme quand on fait du bushcraft, comme vous avez pu voir dans certaines de nos vidéos sur YouTube. Voilà, ensuite des barres céréales, des produits un peu énergétiques. Et pour ce qui est de la cuisine, sur le camp, on a à peu près tout dit. J'ai oublié des trucs. Non, je vois pas. Hein, tout est bon, tout est là. Allez, on passe au kit lumière. Hein. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matos pour s'éclairer? Alors, pour tout ce qui est lumière, personnellement, j'utilise celle-là pour l'instant, qui est choix, bon voilà, basique, hein, qui éclaire assez bien. Pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Celle-ci, alors de la marque Petzl, c'est comme ça qu'on dit. I Plus Light. Bon voilà, celle-ci elle est toute petite, elle se range partout dans le sac. C'est vrai que c'est pratique au niveau du gain de place. La petite poche de rangement là. D'accord, bon voilà. De la petite poche de rangement du coup qui va avec. Donc effectivement c'est tout petit et je vois qu'on peut aussi le sangler au sac pour que ça soit à proximité. Ça. La petite Petzl là, en fait c'est la lampe d'appoint qu'on utilise si on est dans la tente, tu la pends en fait dans la tente. D'accord. Pour changer, etc. Voilà. Après moi j'ai pas encore mis ma touche féminine mais moi j'ai trouvé une astuce pour éclairer la tente que je lui ferai découvrir plus tard. Ok. Nicolas il est, voilà pareil, la même marque, Petzl, il utilise aussi celle-ci. Petzl de Active, donc voilà. Actique, pardon, qui éclaire aussi très bien. Celle-ci, elle éclaire loin, il me semble, la dernière fois qu'on l'a utilisée. Ouais. Celle-ci, c'est pas mal du tout. Ça éclaire un peu trop pour aller faire pipi dans la nuit. Mais bon, voilà, ça éclaire bien. Et c'est vrai que si vous randonnez qui commence à faire sombre, voire nuit, au moins là, vous risquez moins de mettre les pieds dans des trous ou dans des caillasses. Voilà. Yes. On passe à tout ce qui est hygiène. Allez, continue, vu que c'est toi qui te laves le plus le cul que moi. Alors, ça c'est la petite serviette de bain. Ça se trouve de partout. Très pratique, tout petit, pareil. Donc ça, microfibre. Voilà, microfibre. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, moi je veux essayer de voir si on peut pas trouver d'autres matières. Microfibre, je suis pas fan. Après, ça c'est tout à chacun. La petite trousse, on va dire, là t'as mis de quoi dedans? C'est pas celle de pharmacie? Non, ça c'est pas la trousse de pharmacie. Voilà, c'est celle de secours. Non, même pas, ça c'est la trousse. Dedans, il y a des mouchoirs, l'opinel, des petites lingettes pour désinfecter. C'est la trousse, en fait c'est transparent, comme ça je peux voir directement ce qu'il y a à l'intérieur, je vais pas fouiller dans une poche ou quoi. J'ai pareil un petit couteau, j'ai du savon pour se laver les mains, j'ai du papier toilette. Oui. J'ai sac poubelle, lingette, en fait ça c'est vraiment, j'ouvre, c'est le kit un peu hygiène rapide quoi. Avec pareil la brosse à dents, etc. On continue, ça c'est la trousse à pharmacie. Voilà, ça c'est la trousse à pharmacie. Après ça, vous mettez ce que vous voulez dedans. Dans une poche imperméable évidemment. Faut pas être trop chargé non plus, mais un minimum que si vous arrive quelque chose, vous ayez de quoi vous soigner, on va dire en urgence. Et monsieur n'a pas voulu la dernière fois, mais qui nous a été très utile, pensez à prendre l'Apaisil. Alors peut-être pas en hiver,
Mais en été, c'est, pensez-y, apaisible. C'est un truc de film, mais apaisible. Ensuite, ça c'est Ça, tu sais, mon c'est moi, domaine. il est trop. Comment? Ça, c'est moi qui ai eu l'idée. Osprey, en plus, n'est-ce pas? C'est du Osprey. C'est du Osprey à la chaîne. Donc pour ce qui est du module tournage vidéo, tout est là. Donc la petite poche, c'est là-dedans que je mets toutes mes batteries de la Osmo qui est en train de vous filmer. J'ai le mini trépied, la base, là, pareil pour la caméra. La petite poche intérieure pour mettre carte SD, etc. Mon petit réflexe de chez Canon, le panneau LED. Panneau LED qui me sert à éclairer le camp la nuit ou quand il fait très sombre. C'est un peu plus simple, plus agréable à regarder quand il y a un peu plus de lumière. Et là voilà, c'est ce qui est en train de vous filmer. La Osmo X3 de chez DJI avec son micro Rode, le vidéo micro. On va vous faire un petit plan là, de la caméra, comme ça vous voyez avec quoi on filme tout ça. Voilà, bon ça c'est un module un peu spécial. Je sais que pas tout le monde filme et importe ça, donc voilà, c'est juste pour que vous voyez ce que j'ai moi. Alors après, pour ce qui est vestimentaire, bon moi pour l'instant j'ai vraiment les tenues débutants. Voilà, je veux pas cacher la marque, c'est Decathlon. Je suis fan quand même parce qu'ils font quand même de jolis petits produits. Bon là je les ai pas sortis en été, ce que je mets aussi en dessous de ce petit pull, ça va être les petits t-shirts, voilà, Decathlon au niveau de la randonnée, très agréable à porter, ils sont légers. En général moi j'en prends 2 voire 3, voilà, parce que quand j'arrive en haut j'aime bien me changer pour me sentir propre parce que j'ai transpiré pour pas attraper froid non plus. Donc du coup j'ai cette petite tenue là. Le petit pull qui est voilà, qui colle assez à la peau, du coup ça permet qu'il n'y ait pas de courant d'air. Tricot de peau, première couche. Voilà, première couche. La polaire que je mets, alors pas pour marcher, du moins j'ai pas eu encore l'occasion de marcher avec, mais le soir elle est agréable à porter quand il fait un peu frais, très chaud, très simple. Le petit bonnet Columbia, voilà, tout simple, mais que j'aime beaucoup. Alors ça non plus, mais alors ça heureusement que je ne m'en suis pas encore servi. C'est le kawaii, voilà, un grand kawaii. Et après voilà, j'ai pris cette veste, le soft shell, c'est ça? C'est une soft shell, Soft shell, voilà, coupe-vent, très légère, très souple. Après bon voilà, le pantalon de randonnée basique qu'on peut trouver un peu dans tous les magasins de sport. Pour cet hiver, en plus, il faudra mettre un petit collant en laine, un petit peu chaud pour éviter d'attraper froid. Les petites chaussettes. Et voilà, mes Salomon X Ultra. Voilà, très bonnes chaussures. La première fois que je les ai mis, pas d'ampoule, rien. Voilà, c'est des chaussons. Clairement, c'est des chaussons et pas mal aux pieds. Le plus important de tout, même en hiver, le Capelletti. Alors, je l'ai acheté parce que c'est elle qui m'a dit d'acheter, parce qu'elle l'adore. Elle l'adore. S'il pouvait disparaître, le faire tomber, tout, ça serait. Celui-là, dans quelques années, il va valoir de l'or, celui-là. Bref, moi, tout ce qui est coiffant, je pense que vous en avez rendu compte, j'ai toujours quelque chose sur la tête. Le petit bonnet, pareil, assorti à la Miss pour cet hiver. J'ai cache-nez qui peut aussi se resserrer et faire office de bonnet. J'ai un couvre-oreille qui protège juste les oreilles, ça aussi c'est bien, c'est un peu plus respirant. Le petit bob que madame n'aime pas non plus. Casquette, sinon en gants pour cet hiver, en fait j'ai plus qu'un gant, c'est un McKinley, des gants McKinley tout simple. Je les avais pris parce que ça faisait moufle et ensuite ça faisait mitaine si je levais la moufle. Moi ça me sert pour utiliser mes doigts pour la caméra, etc. Donc il va me falloir des gants. Ensuite pour ce qui est du haut, comme ça va, une petite première couche. Pareil là, pour l'instant j'ai du McKinley, ça fait un moment que je l'utilise, c'est cool. Un 3/4, on peut faire ventiler, c'est pas mal du tout. Ensuite sur le camp j'ai ça, c'est du Wool Power.
en laine mérinos, donc ça c'est vachement chaud pour l'hiver, associé à moins de UV, moins 5, bouge pas. Petite polaire aussi, peu importe la marque, une polaire. Sur le camp, là, il y a deux sortes de polaires différentes. Ça c'est pour ce qui est du haut, avec une soft shell. Là, pour ma part, c'est une Jack Wolfskin pour les gens qui connaissent. Soft shell avec à l'intérieur un petit revêtement polaire, le kawaii et le poncho, tout dépend le temps. Le poncho c'est vraiment plus pour protéger tout mon matos de tournage. Ensuite, pareil, un pantalon, un collant de chez Woolpower en laine mérinos aussi, chaussettes techniques et légères pour marcher, chaussettes chaudes pour le soir et pour la nuit. Et ensuite, pour les paires de chaussures, là vous avez des chaussons North Face pour le soir, refuge, tente, etc. Il faut sortir un peu les pieds de ces grosses chaussures, faire respirer, et dedans voilà, c'est du duvet, donc c'est super stylé. Là vous avez mes millets, c'est les Hightroot GTX, et là c'est les Mendel Vacuum. Voilà, donc ça c'est sortie journée dans des pierriers, etc. C'est lourd, mais c'est machine de guerre. Et ça, voilà, chaussures de trek sur plusieurs jours, plus légères et tout aussi techniques. Génération téléphone. C'est surtout pour l'organisation du week-end.